Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 septembre 2022. Alors j'enregistre in extremis cette petite vidéo car il est assez tard et nous avons eu encore une superbe soirée. C'était la 8e prestation de Fabienne Roch dans cette installation, qu'elle a bien consenti à ce que je l'utilise pour enregistrer la vidéo. Alors, le 31 mars 2021, je consacrais une assez longue vidéo au philosophe et poète Jean Wahl. Et je vous lisais, entre autres, la préface au roman écrit par Noémie Levinson. Et ce que j'avais noté à l'époque, parce que je suis allé me réécouter, imaginez-vous donc, ce que je ne fais jamais. Et j'ai été assez étonné par les propos avancés. C'est-à-dire, j'évoquais l'idée que nous vivions dans une époque, dans des temps liturgicides, c'est-à-dire qui refusait au fond la parole de la consécration, la parole d'adoration, la parole qui célèbre. Et pour cause, nous sommes nombreux, visiblement, à juger notre époque sombre, sans joie, sans lumière. Et que la poésie qui en témoigne, en tout cas au Québec, eh bien, est une poésie assez trash, assez lugubre, assez désespérante, au fond. Et réécoutant cette vidéo, ce que je ne fais jamais, je ne me réécoute jamais, je me disais peut-être que l'un des problèmes de la poésie, en tout cas, de la poésie québécoise, peut-être, c'est que c'est une poésie manquant d'assises philosophiques. Qu'au fond, c'est une poésie d'aplat qui donne l'impression d'une pseudo-profondeur. Mais que la véritable profondeur pourrait se révéler par soit le dépoussiérage de mythes, ou encore le dépoussiérage de mythes, ou encore l'usage de concepts. C'est une poésie, en fait, je pense que pour écrire une véritable poésie, là, si je vais annoncer quelque chose de peut-être exagéré, je pense que ça prend une base philosophique. Ce que nous disait toujours dans parce que je relatais les propos de Jean Wahl, c'est que pour lui, la poésie était une prise de conscience de l'inconscient. Et que c'était une poésie aussi de l'intensité. Alors je rappelais les influences de Jean Wahl, Nietzsche, Proust, John Cooper Powys. Alors je rappelais aussi dans cette vidéo du 31 mars, mercredi saint, que Jean Wahl était né en 1888, qu'il était décédé en 1974, qu'il était de confession juive, mais qu'il avait pris ses distances par rapport à cette religion qu'il avait reçue dès l'enfance. Il a occupé un poste important à la Sorbonne de 1936 à 1967, hormis l'épisode de l'occupation où il a été incarcéré et où il a réussi, grâce à une sorte de malentendu, à s'exiler en 1942 aux États-Unis. Alors cette poésie, on pourrait la qualifier à la fois de métaphysique et sensuelle, chatoyante et maillée de références implicites, philosophiques. Et elle est à la fois célébration, elle est à la fois encolérée, et elle est également fragmentée, et on peut y reconnaître
l'influence des vieux Grecs, dont Parménide. Donc, c'est une poésie à la fois sophistiquée, savante, mais tout de même existentielle, tout de même en phase avec le réel. Et l'ouvrage que je vais vous montrer, que je vous montre en fait à l'instant, c'est son recueil, Poèmes, qui a été publié aux éditions de l'Arbre, à Montréal, avec un frontispice et 7 dessins d'André Masson, tenez que je vous montre. Et c'est une édition numérotée. Le tirage est quand même assez faible. Alors, à ce moment-là, il avait publié... Je vais vous donner la date d'impression, avant d'aller plus loin. Bon, on va aller voir le colophon. Bon. On va aller voir la justification du tirage. C'est un livre qui a été lu car les pages ont été découpées. Alors oui, 1945, tiré à 120 exemplaires numérotés, ce qui est quand même, somme toute, assez peu. Et ce numéro, cet exemplaire porte le numéro 107. Alors, c'est pas très... C'est pas beaucoup quand même, 107. Alors, je vais vous lire un ou deux passages seulement ce soir. La soirée a été longue, chargée d'émotions. Rêve. 2 heures. Le cœur des ténèbres. Le poids au plus bas de la nuit. Qu'as-tu à dire? Les gens et les choses sont tirés vers leur silence. C'est un air embrasé par le noir, un désert, un incendie. Quel calme! Les palmes se balancent comme le sang dans les artères. Et derrière l'autel s'étend la crypte romane. Espace plus subtil où je marche la nuit. Noir espace où s'enfuient les souvenirs des rêves. Te surprendrai-je, toi, plus profond que l'esprit? Forêt, abîme, grand pays de ma naissance. Envoie-moi chercher par les bandits sacrés qui pleurent sur les portes en agitant des couteaux. Délègue-moi les anges de l'expiation, les éclairs de pitié comme une paupière et un cœur. Autour du trou de la sagesse, le soir d'un jour sans lendemain. Montagne de l'été, montagne de l'hiver, montagne du printemps, montagne de l'automne. Vous vivez comme des étoiles dans une immense tranquillité. Et moi, veillant, rêvant sous le ciel qui doucement respire, j'allume mon doux souvenir dans votre temple de silence. Étoile, pomme succulente, pensée. Nous mourrons, mais au travers des brumes brillent les paysages, les fuites, les reflets, les échos, les années.
dans une immuable demeure, le duvet d'une aile luit au ciel. À terre et dans les champs brillent toutes les étoiles. Le marronnier du ciel nage dans un lait de lumière, et l'arc-en-ciel brodé de toiles d'araignée a planté ses piliers dans l'eau sanglotante. Paysage plus beau, mon pays dévasté, où l'esprit partout en s'étendant rencontre un horizon si net et tant d'air. Le paradis est là, sur le port des portes dans le soir, et la nouvelle n'a pas étonné. Comme les chevaux du sommeil ont foulé la nuit, avec une artillerie d'enfer que nous n'entendons plus que dans le lointain. Les fleurs éclataient comme des coups de tonnerre, mais l'oubli a recouvert tout. Bonjour à Dieu. Nous avons trop longtemps joué à cache-cache, moi dans l'obscurité et toi dans la lumière, ou moi dans la lumière et toi dans les ténèbres. Et nous voici enfin, il faut que tu le saches, tu le sais, l'un devant l'autre dans la clarté, ou plutôt l'un dans l'autre, et je n'ai pas de temple où prier, sauf partout sur cette terre, et je n'ai d'autre signe que ses visages et ses pensées. Alors voilà, c'était deux petits poèmes tirés de poèmes de Jean Val, publiés aux éditions de l'Arbre à Montréal en 1945. Il y a quelques jours, j'ai lu qu'un chanteur populaire, ce n'est pas péjoratif, disait que pour lui, la poésie, c'était la liberté. J'étais un peu agacé par cette formulation. Que la poésie, c'est aussi la liberté, c'est vrai, mais c'est aussi l'esclavage. C'est aussi, non pas ce qui allège, mais c'est aussi ce qui charge. C'est aussi ce qui plombe. C'est aussi ce qui nous casse. C'est aussi ce qui nous brise. Je comprenais la liberté qui était sienne, enfin, d'user de mots en dehors de la machine musicale, en dehors des techniciens, en dehors des régisseurs, en dehors des managers, en dehors de tous ceux qui sont penchés sur l'épaule de l'artiste et qui lui disent quoi faire avec sa création. Et je me disais aussi que d'une certaine manière, il fallait, comme nous le conseillait Julian Assange, nous intimant de fabriquer son propre logiciel pour échapper au grand logiciel de surveillance. Eh bien, je pense qu'il faut fabriquer soi-même ces mots. Non pas dédaigner la poésie des autres poètes, mais trouver une manière de se rendre plus libre avec ses propres moyens d'expression. Et je comprends le désir de tout un chacun de vouloir s'exprimer, de vouloir être un artiste. Mais j'aurais envie de dire, il ne faut plus écouter personne. Et se mettre en chemin vers sa propre parole, vers sa propre voix. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.